Thomas Parr, chirurgien de la main et des nerfs. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du lacertus. Alors, le lacertus, vous pourrez regarder dans une autre vidéo. On appelle ça le syndrome du lacertus. Et le syndrome du lacertus, c'est quelque chose d'assez nouveau, relativement nouveau, et c'est une compression du nerf médian au niveau du coude. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on va parler de l'histoire du lacertus, c'est-à-dire comment ce syndrome a émergé, comment il est parti d'un côté du monde pour aller dans un autre côté. Et donc ça, c'est assez rigolo. Donc ici, vous avez Stockholm, et à Stockholm, il y a le docteur Karl Hagert, qui est un grand chirurgien de la main dans les années 80 et 90, et puis sa fille Elisabeth Hagert, qui dans les années 2000 devient aussi chirurgien de la main et qui opère beaucoup de nerfs médians au niveau du coude. Ces deux-là, tout le monde les traite de fous. Tout le monde dit qu'ils sont absolument incroyables de trouver autant de compression du nerf médian au niveau du coude. Ça n'existe pas. On appelait ça avant le syndrome du rond pronateur. Et eux appelaient ça le syndrome de compression du nerf médian au coude. Et le syndrome du rond pronateur, moi, quand j'étais interne, on me disait que c'était très rare et que j'en verrais un à deux dans ma carrière. C'est quelque chose d'exceptionnel. Karl et Elisabeth opéraient peut-être 100 à 150 patients par an et c'était quand même fou de voir ça. Donc on les appelait la fille et le père, les fous de Stockholm, à opérer autant de syndrome du lacertus, c'est-à-dire en coupant le lacertus, ils se disaient que on allait libérer le nerf médian. Donc le syndrome du rond pronateur, pour le reste du monde, ça n'existe pas. Parallèlement à ça, ici, à St. John's, au Canada, il y a le docteur Don Lalonde. Le docteur Don Lalonde, dans les années 90, eh bien, il était tout seul à Saint John et il fallait bien qu'il opère les patients qui avaient des problèmes de plastique, de tumeurs cutanées au visage, des problèmes de canal carpien, des problèmes de Dupuytren. Hein. Vous n'oubliez pas que c'est quand même beaucoup d'anglo-saxons, irlandais, Grande-Bretagne qui sont arrivés au Canada, et donc tous ces gens avec un phénotype très blanc, avec des taches de rousseur, et ben quand ils arrivent sous le soleil du Canada, ben, ils font plein de tumeurs du visage, tumeurs de la main, et ils arrivent avec leur patrimoine génétique de maladie du Dupuytren, et puis comme tout le monde, on commence dans les années 90 à opérer beaucoup de syndrome du canal carpien. Vous pourrez voir des vidéos du syndrome du canal carpien si jamais ça vous intéresse. Donc le docteur Don Lalonde, c'est un chirurgien plasticien, et lui, eh bien, comme au visage, il a l'habitude d'opérer sous anesthésie locale, il s'est dit pourquoi je vais pas opérer sous anesthésie locale. Donc, il développe des techniques d'anesthésie locale parallèlement à Elisabeth Hagert qui développe des techniques pour libérer des nerfs. Et Elisabeth Hagert opérait sous anesthésie générale, c'est-à-dire le patient dort complètement et c'est que à la fin de l'opération qu'on peut voir si la main bouge mieux, la force revient. Et donc, dans les débuts des années 2000, eh bien, Elisabeth s'est dit, il faut quand même que j'aille visiter le docteur Lalonde pour comprendre ce que c'est cette histoire d'anesthésie locale. Et le docteur Lalonde, il avait été opéré 2 fois du canal carpien et malheureusement, il gardait des fourmis, il n'était pas bien. Et donc, ce chirurgien qui était extraordinaire, qu'Elisabeth venait voir, lui dit, écoute, désolé, on va faire une pause parce que moi, j'ai été opéré 2 fois du canal carpien et j'ai toujours des fourmis, je suis pas bien et je suis pas satisfait de mon opération. Pourtant, je suis quand même chirurgien, j'ai été opéré par un copain chirurgien. Bref. Elisabeth lui dit, mais Don, tu as un syndrome du lacertus. Et Don Lalonde lui dit, mais qu'est-ce que c'est le syndrome du lacertus? Eh bien, le syndrome du lacertus, c'est comme le syndrome du rond pronateur, mais c'est une compression du nerf médian au coude ici. C'est pas le nerf ulnaire ici, c'est le nerf médian ici.
Là, tu as le biceps, l'artère, le nerf médian. Le nerf médian, il est comprimé à cet endroit-là. Et donc, Don Lalonde ne connaissait pas, évidemment, le syndrome du Lacertus et se dit, mais je croyais que c'était rarissime, le syndrome du rompronateur. Elle l'examine et là, patatras, Don Lalonde a un syndrome du Lacertus. En gros, il a été opéré du canal carpien, il fallait l'opérer du canal carpien, et quand les fourmis sont revenues dans le bout des doigts au bout d'un an, eh ben, malheureusement, il a été réopéré pour rien au niveau du canal carpien, puisque la compression, elle était là, elle était au Lacertus. Et donc, Don Lalonde, un an plus tard, a redemandé à Elisabeth de revenir pour la deuxième fois au Canada, pour cette fois-ci faire un cours sur le syndrome du Lacertus et accessoirement l'opérer pour enfin qu'il soit soulagé de sa gêne au niveau de la main, des fourmis, de la fatigue, la perte de force. Et donc, Don Lalonde, à partir de ce moment-là, à partir des années 2010, il a expliqué au monde entier que Elisabeth Aguert n'était pas si folle que ça, que Elisabeth Aguert sait examiner les nerfs et que si c'est fait sous anesthésie locale grâce à sa technique, eh bien, on va pouvoir voir immédiatement le retour de force. Et pour le syndrome du Lacertus, c'est la force du pouce, la force du bout de l'index et la force du poignet en flexion. Donc, l'anesthésie locale du Canada a permis de valider ce que Elisabeth et Karl Lagerthe faisaient depuis très très longtemps. En 2013, c'est une publication dans le journal Hand. Le journal Hand, c'est un journal qui n'est pas si connu que ça. C'est un journal américain et Elisabeth Aguert publie dans le journal Hand son expérience sur le syndrome du Lacertus. Et parallèlement à cette publication, en fait, pourquoi cette publication sort que maintenant, alors qu'elle connaît ça depuis très longtemps? C'est parce que aux États-Unis, ici, vous avez une chirurgienne qui s'appelle le docteur McKinnon. Et Suzanne McKinnon a décrit ce qu'on appelle un test de scratch collapse, c'est-à-dire que avec ce test-là, on peut voir les compressions nerveuses. Et donc, Elisabeth Aguert, qui connaît les travaux de Suzanne McKinnon, s'est dit, je vais pouvoir dépister plus facilement le syndrome du Lacertus. Et donc là, on a, grâce à Suzanne McKinnon, le diagnostic. Grâce à Elisabeth Aguert, on a la technique chirurgicale. Et grâce à Don Lalonde, on a la technique d'anesthésie. Et ça, tout ça, ça a permis de faire un article en 2013 qui est l'article Princeps, qui est l'article qui a changé les choses, puisque évidemment, une fois que c'est publié, on va pouvoir tous lire l'expérience d'Elisabeth Aguert. Alors, force est de constater que 10, 15 ans, 20 ans plus tard, on ne croit toujours pas Elisabeth Aguert, mais il y en a de temps en temps dans certains pays du monde qui la croient, qui continuent de faire progresser ça. Donc, vous avez un petit groupe en France, vous avez un petit groupe en Malaisie, vous avez un petit groupe en Turquie, vous avez un petit groupe à Montréal, vous avez un petit groupe en Colombie. Et tous ces petits groupes-là, entre 2016 et 2023, ils ont commencé à travailler, à travailler, à travailler. Moi, je fais évidemment partie du petit groupe français et on a commencé à échanger avec Elisabeth Aguert, échanger avec Don Lalonde et commencer à publier de plus en plus sur les travaux du syndrome de Lacertus. Donc, ça, c'est toujours super sympa de pouvoir discuter avec des gens du monde entier, de se réunir en congrès. Les congrès ne font pas que des époux et des épouses seuls. Les congrès, ça fait aussi des échanges scientifiques très intéressants. Et on a donc invité en France plusieurs fois le docteur Lalonde. On a invité en France plusieurs fois le docteur Aguert. Et on a pu, comme ça, essayer de convaincre les collègues français de l'existence de ce syndrome, le syndrome du Lacertus, et de plus en plus de patients sont opérés du Lacertus. Pour ma part, ma petite histoire à moi, c'est que j'ai commencé en 2016, puisque quand j'ai vu les travaux
d'Elisabeth Aguert, au début, j'y ai pas cru parce que je connaissais pas le Scratch Collab Test. Alors, j'étais ouvert d'esprit, je pouvais dire oui, peut-être que ça existe, mais je ne sais pas le diagnostiquer. Et donc, grâce au Scratch Collab Test de McKinnon, eh ben, j'ai pu commencer à le diagnostiquer. Et donc, depuis 2016, je sais que ça existe. Et donc, en 2016, j'aurais opéré une dizaine de patients. En 2017, une trentaine de patients, etc., etc., etc. Et je peux vous dire que maintenant, j'en opère plus d'une centaine par an, alors que je ne connaissais pas ça avant 2016. Donc, mon histoire à moi, c'était au congrès ici à Santander, le congrès européen en Espagne, où le docteur Lalonde allait donner une conférence. Je veux absolument rencontrer le docteur Lalonde, qui est une sommité mondiale, et donc je vais me présenter à lui. Je dis bonjour Don, je m'appelle Thomas Parr, je suis de France. Et Don me dit, est-ce que tu connais Elisabeth Aguert? Et donc j'ai dit non, je ne la connais pas. Il m'a présenté Elisabeth Aguert. Au début, j'étais impressionné par cette femme qui a une chevelure extraordinaire avec des yeux qui vous regardent comme un gourou. Et comme réflexe français, j'ai immédiatement été très circonspect concernant sa technique, sa façon d'examiner les patients. J'avais jamais vu ça. Et donc, avec un ami, on est allé voir Elisabeth Aguert en 2019 à Stockholm. On est allé voir, on a passé une semaine avec elle. Et puis, cette semaine-là, je peux vous dire que ça a changé ma vie parce que maintenant, j'examine plus du tout les patients pareils. Maintenant, je les opère plus du tout pareil. Enfin, 2019 a été pour moi une année charnière dans mon activité. Donc, mon histoire à moi, c'est 2016, le congrès de Santander en Espagne, 2019, ma visite à Stockholm, et puis l'année dernière, en 2023, je suis allé au Qatar pour donner une conférence sur le Lacertus. Alors vous voyez, 6 ans plus tard, je savais à peine que ça existait, et maintenant, je suis absolument fan de l'examen clinique du Lacertus et des techniques chirurgicales. Comme moi, parallèlement, je développais l'échographie, bien, je fais des techniques sous échographie du Lacertus. On peut la faire à ciel ouvert, on peut la faire sous endoscopie, chacun sa pratique. Bref, il faut connaître cette histoire parce que c'est absolument génial. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a passionné autant que moi. Si vous voulez vous abonner, eh bien, n'hésitez pas. On se retrouve dans d'autres vidéos pour parler du Lacertus.